Alors les amis, la news est tombée, pas mal de screenshots sont arrivés aussi sur Twitter qui m'ont été remontés. Apparemment, une update dans les terms of use, dans les conditions d'utilisation de Adobe, ont fait remonter des choses assez cheloues qui ont un peu choqué la communauté et notamment cela. On va lire rapidement, on a récupéré aussi un article un peu plus complet et on va essayer de regarder ensemble pourquoi Adobe nous espionne, pourquoi Adobe vole nos données. Donc le tweet ici c'est ici si vous êtes un pro et si vous êtes sous NDA avec vos clients, vous êtes un créatif, un avocat, un médecin ou toute personne travaillant avec des fichiers propriétaires, il est temps d'arrêter de travailler avec Adobe, de supprimer toutes les applis et tous les programmes. On ne peut plus faire confiance, on ne peut pas faire confiance à Adobe car dans l'update des terms of use, on voit la chose suivante. Clarified that we may access your content through both automated and manual methods such as for content review. Donc apparemment Adobe se donne la liberté, soit automatiquement avec un bot qui viendrait scanner vos fichiers ou avec un humain qui viendrait choisir quel fichier regarder, se donne l'accès à vos fichiers. Voilà, tout simplement. Et le deuxième screenshot qui est remonté, c'est celui-là. Holy shit les amis, sainte shit comme est traduit. C'est absolument abusé. Les nouvelles conditions d'utilisation de Adobe qui nous obligent à accepter ou à bloquer l'accès à nos produits Adobe permettent non seulement à Adobe d'accéder à votre contenu privé pour entraîner des IA, peut-être bien, mais leur donne également une licence pour les reproduire et les distribuer. What the fuck les amis? Exactement, what the fuck les amis? Donc on peut voir l'extrait ici. We grant us, donc on se donne à nous l'accès exclusif worldwide, royalty free, donc sans royalty, d'utiliser, de reproduire, de montrer, de distribuer, de modifier, de créer des dérivés de votre travail dans notre plateforme publique. Comment c'est possible de publier un truc comme ça? Et là c'est le même screenshot. Donc j'ai eu plusieurs tweets qui m'ont alarmé. Donc pas ouf ce move d'Adobe. Pour continuer d'utiliser leurs services, les nouvelles conditions obligent à accepter de leur donner accès à nos contenus privés. Je leur donne une licence pour reproduire et distribuer notre travail librement. Donc voilà un peu la dinguerie qui se passe actuellement. Alors je sais pas trop quoi en penser. J'ai récupéré un article juste ici. On va le lire ensemble. Déjà je voulais avoir vos réactions. Mise à jour, on vole votre travail. Maintenant bisous. Alors est-ce qu'ils ont essayé de mettre à jour leur term of use parce qu'ils veulent entraîner des IA et du coup légalement ils ont dû écrire ça et pas de chance la team, beaucoup de gens l'ont vu et du coup ça fait un shitstorm, ou alors est-ce qu'il y a une vraie dinguerie derrière, encore pire que ça. En vrai je sais même pas comment c'est légalement possible, ça me paraît tellement fou. En fait dès que tu signes des CGU c'est légalement possible quoi. Je pense qu'Adobe se tire une balle dans le pied parce qu'à cause des NDA de la plupart des gros studios de cinéma, ils vont interdire l'utilisation de l'app Adobe. Est-ce qu'ils doivent pas mettre ça légalement s'ils bougent les données ou compressent les images? Bah c'est ça, peut-être qu'en fait c'est une ligne légale pour pouvoir dire on entraîne des IA avec des trucs anonymes ou parce que les images elles sont uploadé quelque part et tout, mais le résultat est catastrophique au niveau de la com dans tous les cas. J'utilise Adobe depuis des années, c'est le seul outil pro très utilisé dans notre métier, donc je trouve ça juste horrible. Les gens ne sont pas satisfaits de la mise à jour des conditions de service d'Adobe, de type logiciel espion. Adobe nous espionne. Les utilisateurs de Photoshop, Substance 3D et autres produits Adobe sont désormais tenus de fournir à l'entreprise un accès illimité à leur création. Jérémy Noguet, directeur produit de l'écosystème Substance 3D, a commenté la situation, affirmant qu'Adobe n'accède ni ne lit les projets des utilisateurs de Substance de quelque manière que ce soit, sous quelque forme que ce soit, et nous n'envisageons ni n'avons aucun moyen de le faire dans le premier temps. Donc en gros, ça répond déjà en mode non mais on voit rien. Tu as déjà essayé d'ouvrir une image de billet de banque dans Photoshop, il va te dire non t'as pas le droit. Ah, mais ça peut être fait en local aussi. Mais ça veut pas dire que Adobe regarde votre travail, ça veut dire qu'il y a un script en local, mais c'est en local donc c'est pas trop grave tu vois. Billet de banque into Photoshop. Oh, this application does not support the printing of banknote images. For more information, select the information button below for internet-based information or restriction for copying and distributing banknote image or go to rulesforrules.org. Hein? Si je le mets dans Illustrator. Mais en vrai, ça c'est pas. Moi je trouve ça pas si gênant parce que dans l'idée, ça peut tourner en local. Il n'y a pas besoin de connexion internet. Je suis sûr que si je coupe mon internet et que je fais ça, ça posera pas de problème. Illustrator c'est bon. Donc je le copie-colle dans Photoshop en Smart Object. Et voilà. C'est bon les amis, je l'ai remis dans Photoshop en faisant un copier-coller. Plus tôt dans la semaine, Adobe s'est retrouvé plongé dans une énorme controverse après que la communauté a remarqué des modifications apportées aux conditions générales d'utilisation de l'entreprise, qui obligent désormais les utilisateurs des produits Adobe à fournir à l'entreprise un accès illimité à leurs projets. Oui, tous les projets, y compris ceux qui pourraient être sous NDA, à des fins de révision du contenu, mais aussi à d'autres fins. Donc on a regardé le tweet en début de live, c'est incroyable ce qui se passe en vrai, je sais pas comment c'est possible. Selon les nouvelles conditions d'Adobe,
de type logiciel espion. Selon les nouvelles conditions d'Adobe, le nouveau logiciel espion installé sur toutes vos machines, l'entreprise peut accéder et visualiser vos créations via les méthodes automatisées ou manuelles, et même analyser votre travail à l'aide de techniques telles que l'apprentissage automatique. Cela a amené beaucoup de gens à croire que la société avait l'intention d'utiliser tout le contenu généré par les utilisateurs pour entraîner les modèles d'IA. Une suspicion qui correspond à l'accent récemment mis par Adobe sur l'IA générative. Effectivement, ça ressemble à ça. Je suis en train d'imaginer un monde où Microsoft fait la même chose avec VS Code et j'ai envie de mourir. Oui, genre tout ce que tu codes, toi tu dis ouais j'ai un truc trop original, une structure trop belle et tout. Bon, 2 secondes après c'est dans le Copilot parce que du coup tu t'es fait aspirer le truc. En outre, la controverse a attiré l'attention de la communauté sur la section 4.2 des conditions d'utilisation qui stipule explicitement que les utilisateurs accordent à l'entreprise une licence libre de droit et pouvant faire l'objet d'une sous-licence pour utiliser, reproduire, afficher publiquement, distribuer, modifier, créer des œuvres dérivées basées sur, interprètent et traduisant publiquement leur création. Ça, c'est le pire. Tout ce que je fais sur Adobe, c'est libre de droit. Comment ça peut exister? Il y a une erreur. Ça va être modifié. Tu fais ton logo, mais comme tu l'as fait sur Adobe, il est libre de droit. Donc Adobe, ils le mettent en ligne sur leur petit truc, je sais pas quoi. Quoi? Libre de droit? Je pense qu'ils ont écrit ça, pas dans le but de le publier sur un site avec regardez tous les logos de Bastille, mais plus dans le but de dire ah c'est libre de droit, du coup on a pu entraîner nos IA avec, tu vois. Et je pense que légalement, ils sont obligés d'écrire libre de droit pour que l'entraînement des IA soit compris dedans. Si je monte ça à mon entreprise, pour sûr, on va changer le logiciel. Du coup, il faut que tu saves sur les disques externes, mais même pas. Parce que dès que tu l'ouvres dans Photoshop, ils le prennent. Je pense qu'on en fait des caisses et que c'est un méga embroglio de mauvaise traduction et de montage en épingle, mais attendons de voir. Je pense aussi à Harddisk qu'ils ont juste dit on voudrait pouvoir analyser des créas pour entraîner notre IA. Et du coup, c'est devenu en mode tout est libre de droit, quoi. Mais quand même, c'est gênant que ta créa en local soit analysée par l'IA. Tu vois, si j'utilise un logiciel en ligne gratuit et du coup, tout ce que je upload dessus, c'est utilisé par l'IA, soit. Mais là, un truc en local où tu payes 60 balles le mois, mon cher Harddisk, c'est quand même si c'est un embroglio, c'est chiant. Qu'est-ce que peut nous apprendre l'article encore? Bah voilà, alternatif. Voilà, moi je pensais à ça. Et il y a aussi, du coup, ça. Alors, pour ajouter à l'insulte et à l'injure de Adobe, il a également été découvert qu'il est impossible de supprimer Photoshop d'un ordinateur via Adobe Uninstaller sans accepter au préalable les conditions. Donc en gros, comme l'a dit quelqu'un dans le chat, si tu veux supprimer Photoshop à partir de maintenant, pour ne pas te faire aspirer tes fichiers, il faut accepter les conditions et du coup ça se fait aspirer avant que tu supprimes. Et si vous pensiez simplement vous désinscrire de l'analyse de contenu, et bien même si vous le pouvez très certainement, Adobe a noté qu'ils accéderont toujours à votre contenu dans certaines circonstances limitées sans tenir compte totalement de vos préférences. Malgré la réaction massive, la société elle-même n'a pas commenté la situation et au moment de la rédaction de cet article n'a pas réviser les conditions d'utilisation pour l'instant. Étant donné que les modifications apportées aux conditions d'utilisation ont apparemment été apportées dès février 2024 et sont restées inchangées depuis lors, il ne serait pas injuste de supposer qu'Adobe pourrait adopter une approche attentiste et s'abstenir de prendre des mesures pour résoudre le problème tollé général. Voilà, et on en avait parlé hier avec l'âme. Plutôt, Microsoft a également été critiqué pour son introduction de Recall, une appli qui prendrait des screenshots toutes les 5 secondes de votre Windows pour entraîner son IA. Et du coup, pour terminer, effectivement, quelles seraient les alternatives à Adobe si vous voulez vous barrer? Vous avez cette petite page qui a été mise en place, alternative à Photoshop. Voilà, vous avez tous les trucs ici. C'est assez austère. Ou alors, vous avez ce visuel qui tourne pas mal sur Twitter depuis des années, qui vous montre également les alternatives, les amis. Alors moi, la take globale, c'était, je pense que les CGU sont devenus comme ça parce que ils voulaient utiliser les contenus des gens pour de l'IA, mais du coup, on va dire que contractuellement, ils ont dû écrire libre de droit pour qu'ils aient le droit de l'utiliser. Sauf que quand c'est lu par les utilisateurs, et ben malheureusement, ça passe mal. À voir comment ils vont réagir niveau pure communication en disant vous inquiétez pas, c'est pour entraîner nos logiciels à devenir plus ergonomiques et tout. Néanmoins, même si c'est ça, je trouve ça abusé parce que tout simplement, genre moi, je veux pas que mon travail offline privé puisse entraîner une IA. Ok, si je vais sur un soft gratuit où je vais commencer à générer de la merde en mettant une photo de moi, que ma photo elle soit utilisée pour entraîner une IA, je peux le comprendre. Mais quand je paie un logiciel 60 balles qui tourne offline, je peux pas le comprendre quoi. Il y a vraiment aucune alternative à After Effects, je trouve. Ouais, pas encore. Resolve, c'est le plus proche. Ouais, c'est pas encore bon. Few moments later. Ils viennent de poster un communiqué à l'instant. Nous avons récemment mis à jour nos conditions d'utilisation dans le but de fournir plus de clarté sur quelques domaines spécifiques. Nous avons reçu un certain nombre de questions résultant de cette mise à jour et souhaitons apporter quelques éclaircissements. Nous restons attachés à la transparence, à la
protection des droits des créateurs et à permettre à nos clients de faire de leur mieux. L'objectif de cette mise à jour était d'être plus clair sur les améliorations apportées à nos processus de modération que nous avons mis en place. Compte tenu de l'explosion de l'IA générative et de notre engagement en faveur de l'innovation responsable, nous avons ajouté davantage de modération humaine à nos processus d'examen et soumission de contenu. Et c'est quoi l'histoire? To be clear, pour être clair, Adobe nécessite une licence limitée pour accéder au contenu uniquement dans le but d'exploiter ou d'améliorer les services et logiciels et de faire respecter nos conditions et de se conformer à la loi. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Oui, c'est pour faire évoluer nos logiciels. Par exemple, pour se protéger contre les contenus abusifs. L'accès est nécessaire pour que les applications et services Adobe puissent exécuter les fonctions pour lesquelles ils ont été conçus et utilisés et pour fournir certaines de nos fonctionnalités cloud les plus innovantes telles que les filtres neuronaux Photoshop, le mode liquide ou la suppression de l'arrière-plan. Pour l'instant, ça explique pas pourquoi ils disent que toutes les créations sont publiques et royalty free, mais bon bref. Adobe peut également utiliser les technologies et d'autres processus, y compris la transmission d'informations en vue d'un examen manuel humain pour détecter certains types de contenus illégaux tels que des contenus pédopornographiques ou moi qui édite un billet de 100 € du coup, ou d'autres contenus comportements abusifs. Ok, jusque là y a pas de souci, mais ça explique pas pourquoi c'est royalty free, mais bon bref. Nos engagements envers nos clients n'ont pas changé. Adobe ne forme pas les modèles d'IA générative Firefly sur le contenu client. Alors imaginez, ça c'est une pure langue de bois et il dit Adobe ne forme pas les modèles d'IA générative Firefly sur le contenu client. Ils entraînent sur une autre IA qui s'appelle le Firefly 2 et du coup la phrase elle est bonne, tu vois, que c'est pas Firefly 1, tu vois. Et les modèles d'IA générative Firefly sont formés sur un ensemble de contenus sous licence tels que Adobe Stock et de contenus de domaine public. Adobe n'assumera jamais la propriété du travail d'un client. Adobe héberge du contenu pour permettre aux clients d'utiliser nos applications et services. Les clients sont propriétaires de leur contenu. Adobe n'assume aucune propriété du travail d'un client. Ok, bah c'est bizarre du coup. Nous apprécions nos clients. Ils nous ont contactés pour poser ces questions, ce qui nous a donné l'occasion de clarifier nos conditions et nos engagements. Nous clarifions les conditions d'utilisation que les clients voient lors de l'acceptation de l'ouverture de l'application. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? En commentaire, dites-moi, est-ce qu'ils ont vraiment changé quelque chose selon vous ou juste ils ont changé les termes pour que ce soit moins alarmant mais c'est la même chose au final?